La vigne n'est pas une culture hors sol, c'est une culture qui est en lien avec son terroir, son sol et tout son environnement. Des échanges se créent au niveau des systèmes racinaires entre les arbres et la vigne qui permettent des accès aux nutriments et à l'eau. Donc plus elle va être dans un écosystème diversifié, équilibré, mieux elle arrivera à résister à n'importe quelle agression extérieure. Le changement climatique au niveau de la vigne abusée sur Baïse, donc en Lot-et-Garonne, on le perçoit très nettement. On se rend compte rien qu'à l'échelle d'une génération de viticulteurs qu'on a avancé la date de vendange d'à peu près 1 mois. Donc ça change la maturation du raisin, ces conditions dans lesquelles le raisin mûrit, le profil organoleptique du vin. Et le deuxième paramètre que l'on observe, c'est la fréquence des aléas climatiques, que ce soit la grêle, le gel, les sécheresses, etc., qui sont de plus en plus fréquents. On s'est posé la question, comment est-ce qu'on va pouvoir créer un vignoble dans l'AOC Buzet qui continuera à produire un vin de qualité avec une viticulture qui continue à être rentable pour les viticulteurs. Nous avions une parcelle qui était disponible qui faisait 18 hectares d'un seul tenant sur laquelle nous avons décidé de mettre en place ce vignoble expérimental qui a été planté au printemps 2019. Qui donc commence juste à rentrer en production aujourd'hui. Et on a décidé de jouer sur 2 leviers importants pour voir comment est-ce qu'on pouvait faire cet écosystème résilient et adapté au changement climatique. D'un côté, c'était de jouer sur l'adaptation variétale. Est-ce qu'on peut trouver des nouvelles variétés de vignes qui vont être plus adaptées à tous ces changements climatiques? La deuxième stratégie que l'on a décidé d'étudier, c'est des adaptations culturales. C'est de continuer à travailler les mêmes variétés qu'aujourd'hui, comme le Merlot, le Cabernet Sauvignon, mais par contre de les conduire complètement différemment. Aujourd'hui, dans les pratiques, c'est un vignoble qui a des itinéraires de rupture par 2 biais, l'adaptation variétale et l'adaptation culturelle. Donc c'est vraiment des choses qu'on découvre, voire qu'on redécouvre, c'est de reprendre une logique qui a été perdue au fil des années. Ça peut paraître un retour en arrière, mais c'est surtout un retour à du bon sens. L'objectif, c'est de retrouver des gestes qu'on avait perdus. On a essayé par exemple de mettre la vigne beaucoup plus haut par rapport au sol. Donc plus on est loin du sol et moins on subit ces à-coups de température. Un autre levier sur lequel on peut jouer, c'est d'avoir un écosystème le plus diversifié possible, donc de ne pas être que sur une monoculture vigne. On va jouer sur le fait qu'on ait semé soit des céréales, soit des légumineuses, mais aussi le fait qu'il y ait des arbres, donc on teste aussi l'agroforesterie. Un autre levier sur lequel on joue, c'est la création de zones humides. L'objectif, c'est de créer des îlots de fraîcheur et de pouvoir ensuite jouer sur le microclimat qu'il va y avoir sur les parcelles de vignes avoisinantes. On est au bout d'une logique où on avait des solutions un peu chimiques à tout. On voit bien que c'est la nature qui peut nous aider à retrouver des récoltes qui soient viables. Ce qui m'a convaincu, c'est de passer par la nature pour arriver à vivre de nos récoltes. L'autre objectif de ce projet, c'est aussi de créer des références pour la filière viticole, que ça puisse servir à d'autres viticulteurs pour s'adapter au changement climatique dans d'autres contextes.